Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 13 janvier 2026. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, nouvelle d'Arménie Magazine à chaque fois. C'est un événement. C'est le plus fort tirage de la presse arménienne d'Europe occidentale. C'est mensuel. Nouvelle d'Arménie Magazine, numéro 335 de janvier 2026 qu'on vient de recevoir. Voilà donc en couverture, bien sûr. L'actualité, c'est le Catholicos Karikin 2 qui était de passage à Marseille en décembre. Voilà, donc avec un reportage à Notre-Dame de la Garde. Il a inauguré un Hajj-Car, donc à Marseille, mes amis, quand vous vous rendez, sachez que Notre-Dame de la Garde, donc la Bonne Mère, à l'entrée, il y a un Hajj-Car arménien, donc voilà, donc le catholicos reçu à Marseille de façon très très comment dirais-je très euh, avec je dirais avec faste avec au moins avec toutes les personnalités importantes de la région PACA qui étaient présentes du Catholicos. Par contre, bien sûr, il est malmené par Pachinian. Donc, voilà, en fait, ce mensuel fait l'analyse de l'actualité arménienne, en fait, d'Arménie et de la diaspora. Bien sûr, chaque mois depuis pratiquement 30 ans, mes caricatures. Là, c'est justement encore une fois donc le Catholicos, avec il 2, où son fauteuil est courtisé par Pachinian et ses prêtres défroqués. Voilà. Et puis le quiz, le fameux quiz, donc 12 questions sur l'actualité arménienne, la culture, l'histoire. Et puis bien sûr, Infocom, donc la communauté, donc là c'est Arménia, d'autres, là les Arméniens de Syrie, donc en bas, donc une action de solidarité. Et puis le bureau du C24, le nouveau bureau du C24 qui est affilié au CCF, qui vient d'être réélu, voilà. Euh, et puis, bien sûr, toujours le C24, donc là où on voit Nikita Simonian qui vient de disparaître. Et surtout, donc la réception par la préfète de la Drôme du bureau du C24. Nouvelle d'Arménie, magazine. L'actualité, la chaîne de télévision National Geographic présente aux voyageurs les 5 plus beaux monastères d'Arménie, donc qui sont Geralt, Datev, Noravang, Sanaïn et Arbat, d'après National Geographic, cette prestigieuse chaîne de télévision qui a recommandé donc lors d'un reportage justement l'Arménie et puis la destination de ces monastères, les 5 meilleurs les monastères d'Arménie selon National Geographic. Donc des chapelles rupestres aux forteresses perchées, ces sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO offrent aux voyageurs l'opportunité de découvrir ainsi de découvrir les rituels et l'artisanat du XVIIe siècle. Mais enfin, ces monastères datent pour certains bien en fait, même depuis pratiquement des millénaires, un millénaire au moins. Depuis l'adoption du christianisme en Arménie en 301, les monastères du pays ont joué un rôle central dans les traditions religieuses. 17 siècles plus tard, ces sites reconnus par l'UNESCO sont devenus d'importants centres de vie publics, reflétant et façonnant la culture de la première nation chrétienne au monde, écrit National Geographic, écrit ou diffuse à la télévision, un élément qui doit encore une fois développer le tourisme en Arménie qui a pratiquement 2,3 millions de touristes donc l'an dernier, donc en 2025, et l'Arménie aspire à augmenter ce chiffre et aux environs de 3 millions d'ici 4-5 ans. Conor McGregor, donc tout le monde connaît, c'est le champion de MMA, l'ex-champion. Je rêve de construire la plus grande statue de Jésus-Christ au monde en Irlande. L'Arménie en construit une actuellement et elle est magnifique. Voilà, c'est ce qu'a écrit donc l'Irlandais Conor McGregor sur les réseaux sociaux. Donc l'Arménie construit donc la plus grande statue de Jésus-Christ au monde et elle est magnifique. C'est ce qu'il a écrit. Rappelons que cette plus grande statue la plus haute, enfin la plus grande statue de Jésus-Christ au monde, initiée par l'homme d'affaires Gagik Tsarukyan, sera prochainement érigée sur le mont Hadis en Arménie, à une vingtaine de kilomètres d'Yerevan, entre l'Ararat et Yerevan. Voilà donc pour le côté aussi touristique qui va attirer beaucoup plus que religieux. Voilà. L'ambassadeur de Russie en Arménie, Koperkin, Sergei Koperkin, il a été convoqué au ministère arménien des Affaires étrangères. Une lettre de protestation lui a été remise concernant les déclarations de Vladimir Soloviev. Alors Vladimir Soloviev, on le voit souvent sur les chaînes de télévision françaises, prenant
des morceaux enfin, des reportages de la télévision, des télévisions russes. C'est un extrémiste nationaliste chauvin un peu fou et qui veut balancer des bombes nucléaires un peu partout. Et pour l'Arménie, il avait demandé que la Russie puisse, comment dirais-je, reprendre l'Arménie. Voilà. De façon même forte, il demandait donc justement aux forces russes de prendre l'Arménie, puisque pour lui, l'Arménie est un pays important pour la Russie. Enfin bon, ses désirs, il veut prendre ses désirs pour des réalités, mais en tout cas, donc l'Arménie a protesté. L'Arménie n'est pas disposée du tout à collaborer avec les Russes à ce niveau-là. Voilà, donc une note de protestation a été transmise à Moscou par justement l'ambassadeur de Russie en Arménie à Yerevan. Les responsables américains discutent du projet de la voie Trump, la TRIPP, du sud de l'Arménie, à Bakou. Et pas à Yerevan, ils ont été à Bakou pour discuter de cela, selon l'agence de presse APA. Voilà, donc ils discutent. Donc, alors, le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elnour Mamadov, a reçu une délégation conduite par Karl Kress, directeur régional pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, et l'Europe et l'Eurasie, de l'Agence américaine pour le commerce et le développement, le USTDA. Bien sûr, les Américains veulent relancer, eux c'est le commerce avant tout, hein, c'est le business avant tout. Ils veulent par cette voie Trump développer le commerce, leur commerce aussi, entre le Caucase, par le Caucase, entre l'Europe et l'Asie. Et voilà, quand il y a du business, les Américains sont là, mais là ils vont à Bakou plutôt que d'aller à Yerevan pour discuter de cela. Nouvelle liaison régulière de la compagnie Flyone Armenia entre l'Arménie et la Russie avec des vols reliant Yerevan à Kazan, Kazan, une ville de Russie. Ça sera à partir du 25 mai prochain, 2 vols hebdomadaires entre Yerevan et Kazan. Flyone Armenia qui a une flotte de 5 à 7 Airbus hein, A320, étend ainsi son activité vers d'autres destinations en Russie et d'autres pays aussi, d'autres destinations également. Hein. Oui, en Arménie, 15 000 véhicules électriques seront exemptés de droits d'importation en 2026. L'Arménie a obtenu donc le droit d'exempter des taxes d'importation pour des véhicules électriques importés, 15 000 véhicules électriques importés en Arménie en 2026. Il a obtenu ça auprès de l'Union eurasienne, donc à laquelle l'Union douanière eurasienne à laquelle l'Arménie fait partie. Hein. Voilà donc aussi une bonne chose, le développement des voitures électriques en Arménie. Euh, le secrétaire d'État aujourd'hui, le secrétaire d'État américain, donc le secrétaire d'État américain qu'on connaît en fait, Marco Rubio, il recevra aujourd'hui le ministre arménien des Affaires étrangères, Arat Mirzoyan, au département d'État, donc à Washington. Hein, selon l'ordre du jour des réunions, Rubio, donc ils vont parler bien sûr, ils vont parler de la route Trump et du développement des relations entre Washington et Yerevan, mais la TRIPP est parmi les priorités des discussions aujourd'hui. C'est prévu à 21h, hein, la réunion Rubio-Mirzoyan, Arat-Mirzoyan. Aujourd'hui, c'est aussi une information importante. Voilà. Bakou a organisé un voyage de promotion pour 40 entreprises afin de présenter l'Artsakh occupé comme une destination touristique de choix. Donc voilà, donc Bakou a réuni une quarantaine d'entreprises étrangères et justement avec les représentants des agences et du personnel des services publics aussi d'Azerbaïdjan qui sont rendus à Stepanakert et à Chouchi les 6 et 7 décembre dernier dans le cadre de, enfin bon, c'est le développement du tourisme même inter-Azerbaïdjan hein, qu'Aliyev veut effectuer, veut inciter les citoyens d'Azerbaïdjan à visiter donc l'Artsakh occupé et les villes de Stepanakert qu'ils ont renommées Karkandi et Choucha. Voilà aussi la mise en place régulière de l'occupation du système d'occupation de l'Azerbaïdjan sur ce territoire de l'Arménie occupée qu'est l'Artsakh. Selon les chiffres publiés par le gouvernement arménien, la Russie reste le premier partenaire commercial de l'Arménie malgré une baisse enregistrée en 2025 dans les échanges commerciaux. Voilà, donc en 2025, ça doit 6,7 milliards de dollars. Donc c'était entre janvier et novembre. En fait, ça va dépasser les 7 à 8 milliards de dollars contre pratiquement 12 en 2024. Ça a baissé
mais ça continue quand même d'être, le marché russe reste le premier marché pour les produits de l'Arménie en exportation et puis en importation aussi, hein. Voilà mes amis, donc les informations aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée. Derrière moi, vous voyez l'affiche du Centre patrimoine arménien avec justement l'exposition L'Arménie du Sacré qui est toujours en place, qui est toujours en cours, mes amis. Visitez si vous pouvez. Donc voilà, c'est juste en février. Voilà, Nouvelle d'Arménie que j'ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, diffuse cette affiche-là également, voilà, du Centre du patrimoine arménien. Très belle affiche. Exposition à visiter pour ceux qui peuvent, mes amis. Voilà, bonne journée et à demain.